can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue si vous êtes nouveau. Le tirage d'aujourd'hui va être sur le thème de la nouvelle lune en Lion qui a lieu le 28 jusqu'au 30 juillet. Puis dans le fond, on va aller voir comment tu peux rester féroce tout en restant dans ton amour. Comment est-ce que tu peux exprimer ton amour aux autres, comment est-ce que tu peux reprendre ton pouvoir, des messages de tes guides, de tes ancêtres, puis tout ça. Salut groupe 1, donc la première carte qui m'est sortie, j'ai demandé comme question quelle énergie va apporter pour le groupe 1. C'est la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est vraiment c'est une femme déjà, c'est une énergie féminine. Puis déjà juste de vue, elle est vraiment belle. Puis dans tous les paquets, les impératrices sont vraiment belles. Donc j'ai l'impression que la nouvelle lune va vous apporter un glow-up physiquement. Si tu as médité dernièrement sur ton poids ou sur ton apparence physique, peu importe, ça s'annonce vraiment positif pour toi, surtout avec la nouvelle lune. On dit vraiment d'en profiter, c'est jusqu'au 30, donc tu as encore le temps. D'utiliser l'énergie du soleil, du feu, pour travailler justement sur ça. Faites des rituels avec des chandelles oranges. Puis avec le miroir derrière aussi, c'est signe que tu dois vraiment commencer les affirmations positives à travers le miroir, ok? Regarde-toi dans le miroir, puis affirme-toi que t'es beau, t'es belle, que t'es intelligente, que tu réussis. Bref, tout ce que tu veux, tu le dis à voix haute, tu te regardes dans le miroir, puis tu t'imagines, tu te visualises, tu sais déjà. Le pouvoir qui va sortir le plus de toi ces temps-ci, depuis la nouvelle lune, tu vas vraiment laisser de côté l'hésitation, puis tu vas vraiment être sûr de ce que tu fais. Je vois que tu fais le ménage dans beaucoup de choses. Si tu ressens, mettons, l'intuition que cette personne-là est pas bonne pour toi, tu vas pas hésiter une seconde à la couper, tu vas le faire. Puis ça, dans le fond, ça va faire en sorte que tu vas beaucoup être plus dans ton pouvoir personnel parce que justement, tu perds plus ton temps à hésiter, à douter, puis à tout mettre ces énergies-là dans un truc par rapport qu'au final, tu fais rien. Tu fais direct, tu passes à l'action, action-réaction, puis tu passes au nice. Comment est-ce que tu peux épanouir ton enfant intérieur? On a encore ici le miroir. J'ai l'impression que, je sais pas, le miroir, c'est vraiment significatif pour vous. Il y a quelque chose à faire avec ça. La magie du miroir, se regarder vraiment les affirmations positives, ça peut tout changer. Puis le miroir, c'est un plus, c'est un boost. La carte de l'étoile, c'est vraiment comme l'énergie que je ressens, c'est vraiment you the shit, comme Queen Bitch. Puis même là, il y a une couronne, des étoiles, puis tout. Fait que j'ai vraiment l'impression que tu dois vraiment te traiter comme si tu étais la reine. Tu sais, quand on est enfant, on se dit, moi, je suis une princesse. Ben, c'est ça. T'es une princesse, traite-toi comme une princesse à partir de maintenant. Comment est-ce que tu peux exprimer ton amour puis ta générosité aux autres, à ceux qui t'entourent, ta famille, tes amis, peu importe. Vraiment, j'ai l'impression que ton visage implique tout, influence tout. Comme tu peux dire merci avec simplement un regard. Tu peux juste dire fuck you avec un regard. Tes yeux, ton regard, ton visage, c'est vraiment, il parle à ta place. Donc, si tu veux exprimer ton amour puis que tu veux pas nécessairement passer aux gestes, aux actions puis tout ça, juste faire un sourire à quelqu'un ou regarder quelqu'un droit dans les yeux, puis se dire dans ta tête que tu l'aimes, puis juste le regarder d'une manière sympathique, ça va vraiment changer beaucoup de choses parce que c'est ça, ton regard est vraiment influençable, puis ton énergie de tes yeux, ton regard est vraiment puissant, donc ça impacte beaucoup les gens. Pour le message de tes ancêtres, j'ai vraiment l'impression que tu as trois guides spirituels, trois anges ou trois personnes qui veillent sur toi, vraiment qui te quittent pas les yeux, puis t'es vraiment protégé. Ils te disent de pas t'inquiéter, que s'il y a quelqu'un qui t'envoie de la merde, ça va directement être retourné, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit, mais c'est toujours pratique d'allumer une chandelle une fois de temps en temps pour. Sinon, on te demande de passer plus de temps tout seul,
d'apprendre à plus te connaître. Des fois, on pense qu'on se connaît, mais pas vraiment. Retourne faire les choses que tu aimais faire quand tu étais petit, petite. N'hésite pas aussi à lire des livres. Je vois qu'il y a des informations importantes que tu pourrais trouver qui te seraient vraiment utiles plus tard. On te demande, va dans les bibliothèques ou juste fais des recherches sur des sujets qui t'intéressent. Tu vas peut-être trouver quelque chose. Pour la dernière carte, j'ai décidé de demander comme c'était quoi votre vibe. Puis c'est la tour, donc vraiment votre glow up va vraiment choquer beaucoup de personnes. Puis je pense aussi que ça va se faire assez rapidement pour que genre tout le monde tu fasses What? Now? Donc go get it, faites ce que vous avez à faire. Continuez comme ça, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Tout ce que vous avez manifesté est en route, donc pas de panique. Puis c'est tout ce que j'ai pour le tirage. J'espère que vous avez aimé. Sinon, on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut! Salut groupe 2! Donc pour toi, pour commencer, qu'est-ce que la nouvelle lune va t'apporter? Avec le 3 d'épée, j'ai l'impression que tout ce qu'on t'a envoyé de négatif, mauvais œil, mauvais sort, abus, peu importe, ça sera retourné à l'expéditeur. Puis on dit pas 3 fois pire, mais là j'ai vraiment l'impression que ça va être 3 fois pire, même 10 fois pire. On dit que si tu veux de l'aide pour la protection, on te demande des offrandes, du café, de l'eau, du jus, des boissons, de l'alcool, peu importe, à tes ancêtres ou avec les divinités que tu travailles. On te demande aussi de porter un bijou de protection, ça va vraiment t'aider. Un bracelet, un collier, des petites bagues, n'importe quoi. Comment est-ce que tu peux être féroce tout en restant dans l'amour? Avec le jugement, j'ai l'impression qu'il faut juste que tu t'acceptes, que tu acceptes euh, ton côté lumineux, ton côté sombre, puis que tu t'empêches pas de mettre des limites comme un soldat, ok? Puis aussi de pas trop rester accroché aux situations dramatiques. Admettons qu'il se passe un événement le matin, ben reste pas collé dessus jusqu'en après-midi, tu comprends? Faut vraiment que tu apprennes à délaisser les situations quand il faut. Puis aussi, il faut que tu saches à qui tu dois être féroce. Envers quoi, envers qui, peu importe. De pas t'énerver sur des trucs qui vaut pas la peine. De rester logique. Puis de garder un certain équilibre. Vraiment, moi, ce qui me revient beaucoup, c'est de pas rester accroché sur la situation négative qui vient juste de se passer. Laisse ça tomber puis passe à autre chose. Comment est-ce que tu peux épanouir ton enfant intérieur? C'est vraiment en continuant de faire les choses qui t'allument, qui t'émerveillent. Je sais pas moi, faire du scrapbooking, peinturer, aller au cinéma. Si c'est quelque chose qui te rend vraiment qui te met dans un vibe fantastique, enfantin, fais-le. C'est justement pour ça. Puis, permets-toi de jouer dehors comme un enfant, de faire le fou. Il faut vraiment que tu te laisses aller. Comment est-ce que tu peux exprimer ton amour puis ta générosité à ceux qui t'entourent? J'ai l'impression que passer du temps avec eux, c'est assez pour montrer ton amour, que tu les aimes, parce que j'ai l'impression que tu es une personne qui qui est pas nécessairement euh, extraverti, ça je voulais dire. Dans le fond, qui passe beaucoup de temps chez soi, qui apprécie sa solitude, qui pense pas vraiment à sortir avec les gens, que ça lui dérange vraiment pas. Puis quand que tu sors avec une personne, c'est que cette personne-là, ben, tu l'apprécies, tu l'aimes, puis cette personne-là, elle sait déjà parce qu'elle sait que tu sors pas avec les personnes naturellement. Donc, pour le message de tes ancêtres, on dit hésite pas à dépasser tes peurs si tu veux réussir. Euh, S'il y a un projet, quelque chose que tu veux entreprendre, puis il y a quelque chose qui te bloque à l'idée de, je sais pas moi, tu te dis si ça arrive, si ça, mais si ça je l'ai pas assez, attends, si ça, là, ben si tu veux pas que ça arrive, pourquoi tu y penses? On te dit vraiment, c'est important. Visualise-toi une poubelle imaginaire dans ta tête. Moi, c'est ça que je fais. À chaque fois qu'il y a une pensée négative que tu veux pas, qu'il y a vraiment pas d'affaire là, tu t'imagines jeter cette pensée-là dans la poubelle. Mais pour vrai, il faut vraiment pas que vous arrêtez à vos peurs parce que c'est juste des blocages invisibles.
Ils sont pas là réellement, ils sont juste dans votre tête. Puis c'est vous qui pensent qu'ils sont là, mais en réalité, ils sont pas là. T'as le chemin libre, là. Ils te disent aussi de pas oublier de ressentir de la gratitude pour tout ce que tu as dans ta vie, pour tout ce que tu as eu, pour recevoir plus encore. Puis j'ai vraiment l'impression que votre vibe, c'est que vous avez un objectif, mais qu'il y a comme quelque chose qui vous met genre sur pause ou en attente ou je sais pas. Il y a quelque chose qui vous fait que vous ne pouvez pas avancer, mais là, c'est vraiment terminé. C'est terminé à partir de maintenant. Vous allez enfin sortir la tête de l'eau, puis avoir une bonne analyse, une bonne visualisation, puis vous allez pouvoir recommencer vos choses, vos projets, peu importe. Je vous vois comme faire un gros nettoyage, un ménage dans tous les aspects de votre vie. Puis même si vous avez un hôtel, c'est vraiment important de le nettoyer en cette nouvelle lune. C'est vraiment important. Très puissant, l'énergie, donc gros nettoyage. Puis je vois aussi que vous allez prendre le temps de vous régénérer, puis c'est super parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez reprendre votre force, votre pouvoir pour repartir pour une bonne avancée. Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais pour le tirage. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker puis à commenter si ça vous a parlé. Je tenais aussi à remercier à toutes les personnes qui bookaient des tirages, des rituels. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous voulez une consultation personnelle, justement, vous avez juste à m'écrire en privé sur Instagram ou sur mon email que je vais écrire dans la barre d'infos. Donc, reposez-vous bien, aimez les gens qui vous aiment, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut! Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up.